Comité de suivi du Forum de réconciliation des fils et filles du Katanga, communiqué de presse numéro 01, janvier 2024. Pourquoi seulement le Katanga et au Katanga? Nous, membres du comité de suivi du Forum de réconciliation des fils et filles du Katanga, avons appris avec consternation l'encerclement de la résidence de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe dans son village natal de Kashobwe, hier 8 janvier 2024, par des éléments de forces armées congolaises. Lourdement armés, ces agents de sécurité, dépourvus d'un quelconque document juridique, ont affirmé agir au nom des ordres reçus de leur hiérarchie, en violation flagrante des droits et libertés fondamentaux des citoyens, reconnus et consacrés par la Constitution de notre pays. Ils ont formellement empêché ce notable Katangais de tout mouvement et ont menacé de tirer sur lui en brandissant leurs armes. Nous tenons à rappeler que cette provocation de trop, totalement illégale, intervient après d'autres tentatives d'élimination physique de l'honorable Katumbi avant et pendant la campagne électorale à Kinshasa, Mwanda et Kindu. La forfaiture de Kashobwe a été précédée d'autres faits graves comme la présence massive dans toutes les provinces du Grand Katanga d'hommes de troupes sans moyens de subsistance conséquents, les arrestations arbitraires et l'emprisonnement de certains officiers militaires supérieurs originaires du Katanga. À tout cela s'est ajouté l'interdiction à l'honorable Moïse Katumbi par les services de l'État congolais de se rendre à Kalemi pour un match de football dont l'autorisation lui était déjà accordée par les services de la RVA. Nous dénonçons vigoureusement ces dérives totalitaires et les condamnons avec la dernière énergie. Aussi, nous rappelons qu'en tant que Congolais candidat à la présidence de la République, l'honorable Katumbi n'est ni prisonnier ni esclave de personne. Comme de tout citoyen congolais, sa liberté et ses droits doivent être respectés. Le rôle qu'il joue dans notre pays lui est reconnu par la Constitution et ne peut être remis en cause sous aucun prétexte. Considérant l'acharnement du régime de Kinshasa contre certains Katangais et conscient du rôle irremplaçable du Katanga dans l'économie nationale, nous nous interrogeons à juste titre. Pourquoi seulement au Katanga et le Katanga? De toute évidence, ce jeu politique est tout, sauf l'expression de la démocratie. Fort malheureusement, il ne peut nullement contribuer à la cohésion nationale et à la cohabitation pacifique de nos peuples. En se tournant de l'histoire de notre pays, cette manœuvre tend à distraire volontairement le peuple congolais et, sans nul doute, à occulter la responsabilité du pouvoir en place face au chaos du processus électoral en cours et dont il doit obligatoirement tirer les conséquences qu'il doute. Prenant à témoin la communauté tant nationale qu'internationale, nous demandons la libération immédiate de la résidence privée de l'honorable Katumbi à Kashobwe et le respect de ses droits et libertés. Dans la même logique, nous exigeons que cessent l'animosité et les intimidations contre les Katangais, ainsi que la militarisation excessive de l'espace katangais. Nous exprimons, quant à nous, notre attachement à la paix, à la cohésion nationale,
au vivre ensemble et à la démocratie. Avec conviction, nous croyons dur comme fer que l'émergence d'un Congo fort et prospère est à ce prix. Fait à Lubumbashi, le 9 janvier 2024, avec mandat des membres du comité de suivi du Forum de réconciliation des fils et filles du Katanga. Abbé Georges Kisimba, président.